Ilia Topuria va soulever Max Holloway et il va littéralement le démonter, il va le détruire, il va lui casser la gueule, il va le mettre KO maximum au deuxième, voire au troisième round. Salut la zone, j'espère que vous allez super bien et aujourd'hui, comme vous pouvez vous y attendre, je vous ai tout simplement donné mon pronostic. En fait, je vous ai littéralement spoilé, genre. Comme je vous le dis à chaque fois, ici c'est la meilleure chaîne de MMA, je vais pas vous garder jusqu'à la fin de la vidéo et faire garder le suspense pour vous dire moi ce que je pense qui va se passer. Non, je te le dis clairement dès le début, Max Holloway va se faire allumer par Ilia Topuria et ça va pas être si difficile que ça, tu vois. Donc maintenant, je vais t'expliquer selon moi ce qui va se passer dans ce combat et qu'est-ce qui m'amène à cette conclusion. Donc avant d'aller plus loin, je te conseille comme d'habitude fortement de t'abonner à la zone parce que à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Francis Ngannou va venir chez toi à 2h du matin pour te mettre le coup du marteau. Donc on va commencer tout d'abord par tout simplement parler des palmarès de ces deux combattants. Donc Ilia Topuria, il a un palmarès parfait. Donc il a un palmarès de 15-0 et dans ces 15 victoires, il y en a 7 qu'il a eu à l'UFC, tu vois. Donc à l'UFC, il est invaincu, 7-0 dans la catégorie des featherweight, il a eu 0 défaite et il a une grande majorité de KO, tu vois. C'est monsieur, mais il a juste 2 combats qui sont terminés par décision unanime, mais le reste c'est je pense une soumission et tout le reste c'est que des KO. Maintenant, ça c'est vraiment, comme tu peux t'y attendre, c'est vraiment un palmarès de fou. Max Holloway également, on va pas se mentir, il a un palmarès de fou, il a un palmarès de 26 victoires pour 7 défaites. Il est intéressant de savoir que Max Holloway, il est à l'UFC depuis 2012 et il a perdu quasiment que contre des grands noms parce que il a cette défaite là, tu entends cette défaite, t'es en mode wow, mais c'est fou, Max Holloway il a beaucoup perdu. En fait, pas tant que ça, parce qu'il faut réfléchir sur la longueur, tu vois, parce qu'il a fait quand même 12 ans à l'UFC, et les combattants contre qui il a perdu, c'était Alexander Volkanovski contre qui il a perdu 3 fois, Alexander Volkanovski qui est un ancien pound for pound numéro 1, Conor McGregor Prime, je précise bien, Conor McGregor Prime, il a perdu une fois contre lui et il a perdu 2 fois contre Dustin Poirier. Et il a une autre défaite contre un adversaire dont j'ai oublié le nom, tu vas me pardonner, mais non, ça c'était pas le plus gros exploit de Max Holloway. Même si il avait perdu tous, genre simplement par décision partagée. Mais un truc qui est intéressant à voir par rapport à Max Holloway, c'est tout simplement le fait que il ne s'est jamais fait mettre KO, tu vois, il s'est absolument jamais fait mettre KO, il s'est déjà fait soumettre une fois, mais il ne s'est jamais fait mettre KO. C'est un élément qui risque d'être clé dans ce combat. Je dois le préciser parce que personne ne le précise, mais Ilia Topuria non plus ne s'est jamais fait mettre KO. Donc c'est peut-être pas le meilleur argument de tous les temps, de tout le temps venir et être en mode non, mais Ilia Topuria il pourra pas mettre KO Max Holloway. Max Holloway ne s'est jamais fait mettre KO. Il y a un début à tout, il y a une première fois à tout. Pas grave, mais il y a une première fois à tout. Un truc qui est important à voir, c'est tout simplement le style de combat de ces deux combattants. Donc si on regarde pardon, je veux dire, le style de combat de Ilia Topuria, c'est un style de combat vraiment de boxeur. C'est vraiment un boxeur. Comment tu vois, genre quand tu vois comment il se bat, il a tout simplement le menton en bas, les mains en haut et tout simplement il va juste avancer vers toi et te mettre une pression de fou. Et son plan, qu'il fait la majeure partie du temps, c'est tout simplement genre qu'il va essayer de t'amener dans le coin, genre en te guidant comme ça, il va te guider genre jusqu'à ce que tu sois dos contre le mur et lorsque tu vas dos contre le mur, il va t'envoyer un combo qui va commencer par ton corps, tu vois, parce que tu peux pas littéralement esquiver avec le corps, même si, genre, à part si tu fais de la samba. Donc, il va littéralement commencer un combo sur ton corps, tu vas le subir et tu vas commencer à essayer de te protéger le ventre et directement là, il va te choper avec une nucléaire sur la mâchoire. Et là, littéralement, d'habitude, c'est comme ça que le combat se termine. C'est là que tu t'évanouis d'un coup. Et c'est ça qu'il a fait à votre bon vieux Alexander Volkanovski. Donc, Ilia Topuria, selon moi, genre, son game plan, il est quasiment parfait et ça colle très bien à un adversaire comme Max Holloway. Donc, et également, genre, on va parler de 2 autres aspects, genre, tout d'abord, au fait que, tout d'abord, par rapport à la défense comment dire, de Ilia Topuria. Il a une défense très intéressante parce que la majeure partie du temps, lorsque l'on commence à l'attaquer, il passe directement en Philly Shell. C'est vraiment très, très rapide, je dirais, parce que genre, dès qu'on commence à l'attaquer, automatiquement il passe en Philly Shell et après il part rapidement les coups et c'est vraiment très difficile de le toucher. En plus, ça, il a une très bonne lutte. C'est bizarre de se rappeler de ça, mais Ilia Topuria, de base, c'est un lutteur. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est une dinguerie. De base, ce n'est même pas un striker. De base, c'est un lutteur. C'est un lutteur et il vient, il met KO tous ses combattants. Donc, c'est pas exclu de se dire que si le combat est un petit peu trop chaud, il y a moyen qu'il amène Max Holloway au sol. Max Holloway, que je précise, qui s'est déjà fait soumettre et qu'il l'amène au sol et qu'il réussit à le soumettre. Un bon exemple genre de combat dans lequel il a tout prouvé, il a bien utilisé sa lutte, c'était contre Youssef Zaman. C'était contre Youssef Zalal. Je te conseille de regarder ça si tu as envie de voir un petit peu Ilia Topuria, pardon, au sol. Maintenant, si on parle du style de combat de Max Holloway, bon, je pense que tu le connais quasiment. C'est un striker de génie.
autoproclamé le meilleur boxeur de l'UFC, ce qui est très probable parce que également c'est lui qui détient le record genre, du plus de frappes significatives dans l'UFC. Et franchement, ce record, j'ai pas l'impression qu'il va se faire dépasser un jour parce que tellement à quel point, tellement c'est une dinguerie, je veux dire. Mais Max Holloway, sa force majeure, je dirais que c'est sa rapidité. Genre le fait que ses frappes, elles partent vraiment très rapidement. Il frappe super vite et genre donc c'est pour ça que c'est un petit peu difficile à contrer, genre difficile à anticiper. Malheureusement pour lui, il n'a pas un KO power de fou. Max Holloway, genre, d'habitude, ses combats, ça va souvent partir à la décision. Souvent, il va te détruire, genre, sur 5 rounds, jusqu'à ce que tu partes à la décision. Et après, à la décision, tu perds parce que tu t'es fait atomiser sur 5 rounds. Je te donne l'exemple du combat contre Calvin Kattar. Même si récemment, genre, il vient de mettre KO Justin Gaethje, mais comme tu peux le voir, il a mis Justin Gaethje KO à la dernière seconde du combat. Donc, Max Holloway, c'est vraiment pas le genre de combattant que l'on doit s'attendre à voir gagner rapidement, tu vois. C'est pas le genre de combattant que tu vas t'attendre à voir gagner au premier ou au deuxième round. Mais genre, lui, c'est vraiment un combattant, genre. Je veux pas vraiment qualifier Max Holloway de combattant de décision, mais c'est vraiment un combattant, genre, sur la durée. Et un truc qui est intéressant à voir, c'est que Max Holloway, le plus le combat avance, le plus il devient chaud, le plus il commence à s'énerver, le plus tu commences à voir le Max Holloway en sang et qui a la rage et qui a envie de te tuer et tout, tu vois. Maintenant, donc, c'est ça qui est un petit peu intéressant parce que là, on a deux profils de combattants qui sont. Je dirais qu'ils n'allaient pas, qui sont pas compatibles, mais qui sont compatibles, en tout cas pour nous, les fans, parce que ça va nous donner toujours des combats super divertissants. On a à gauche un Ilia Topuria, genre, qui lui a pas de temps à perdre, tu vois. Il vient directement pour te mettre KO rapidement, en un round ou deux rounds et en terminer. Et de l'autre côté, tu as un Max Holloway qui, lui, il vient pour te détruire au fur et à mesure, genre. Et te provoquer une accumulation de dégâts, genre, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'au cinquième round, tu sois mort. Genre, je peux te donner l'exemple de quand Max Holloway, au premier round, il a cassé le nez de Justin Gaethje. Et Justin Gaethje, on voyait, genre, que il se battait, mais il n'était plus là, tu vois. Genre, tous les dégâts, genre, qu'on lui avait infligés, ça l'a littéralement détruit. Donc maintenant, si on regarde la forme actuelle de ces combattants, c'est intéressant de voir que Max Holloway, il vient tout droit d'un KO de l'espace qu'il a mis à Justin Gaethje, tandis que Ilia Topuria, il vient tout droit d'un KO de l'espace qu'il a mis à Alexander Volkanovski. Donc les deux, on voit qu'ils sont dans un état très dangereux à l'heure actuelle, tu vois. Maintenant, un truc qui est vraiment intéressant à voir, c'est que moi, selon moi, peu importe comment le combat se passe, je suis quasiment sûr à 100% que ça va être le fight de l'année. Je suis sûr à 100% que ça va être le combat de l'année. Et un truc que j'ai envie de préciser rapidement, genre de glisser un petit peu dans cette vidéo là, avant que l'on aille plus loin, c'est tout simplement le fait que Gamberge, juste Gamberge, mais si tu réfléchis bien, et moi je suis quasiment sûr que si Ilia Topuria réussit à mettre KO Max Holloway, genre le samedi qui vient, ou même au pire, s'il réussit à avoir une performance vraiment dominante contre Max Holloway et de le battre par décision unanime, selon moi, Ilia Topuria, c'est clairement le combattant de l'année. Et après, je sais que là, je t'ai dit, après, t'es en mode, quoi? Mais Shama existe. Ok, je sais qu'Alex Pereira, il a fait combien de combats cette année? Je pense qu'il en a fait 3. Parce qu'il a fait Yeri, il a fait. Comment ça s'appelle? Il a fait l'autre Jamal Hill et il a fait Roundtree. Je sais que c'est 3 combats genre, qui se sont terminés par des KO phénoménaux. Mais ces 3 combats, je te dis, ce n'est rien face au fait de mettre KO Alexander Volkanovski et KO Max Holloway, qui les deux sont dans la conversation du GOAT. Parce que si tu regardes même dans la catégorie des light heavyweight, honnêtement, si tu regardes le classement de tous les temps, genre de la catégorie des light heavyweight, dans le top 20, j'ai vraiment pas l'impression que tu vas avoir ni Yeri, ni Jamal Hill, ni Khalil Rountree. Par contre, si tu regardes les GOAT, genre de la catégorie des featherweights, minimum, là je te dis vraiment minimum, genre ces deux là, en une personne de Alexander Volkanovski comment dire, et Max Holloway, ils sont minimum top 2, top 3. Minimum, tu vois. Donc moi je me dis que honnêtement, genre si Ilia Topuria il réussit à faire une dinguerie de cette envergure, clairement, mais alors là, vraiment clairement, là, il mérite genre d'être le combattant de l'année. Donc maintenant, je vais te donner selon moi les scénarios qui sont probables dans ce combat. Le premier scénario qui peut être probable, ça c'est pas ce que je t'ai dit depuis le début de la vidéo, mais le premier scénario qui peut être probable, bah c'est tout simplement une victoire de Max Holloway par décision unanime. C'est pas impossible, genre, c'est pas impossible, genre, je sais que moi, selon moi, genre, c'est clairement, ce qui va se passer, c'est clair à 100%. Mais c'est pas impossible non plus, genre, une victoire de Max Holloway par décision unanime. Mais moi, j'y crois pas. Moi, tu sais, c'est en quoi que je crois. Moi, c'est tout simplement le fait que Ilia Topuria va tout simplement mettre KO Max Holloway. Et parfois, dans le MMA, tu vois, genre, genre, tu vois, un truc qui est inévitable qui arrive, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai tout simplement envie de vous dire de me faire confiance. Je vois très clairement ce scénario se passer. Ça m'étonnerait, mais à un point de fou,
Mais genre vraiment de fou que je rate ce pronostic. En plus les gars, je suis sur une bonne lancée. La dernière fois, j'avais pronostiqué que Francis Ngannou, il allait battre Renan Ferreira. Et j'ai réussi. Bon, ok, je sais que maintenant tu vas venir et me dire, ouais, non, Ngannou, genre bien évidemment que Ngannou allait gagner. C'est pas ça que tout le monde disait il y a une semaine. C'est vraiment pas ça que tout le monde disait il y a une semaine. Moi, j'ai cru en Ngannou du début à la fin. Et Ngannou a réussi à le faire. De la même façon que Ilia Topuria va réussir à le faire. Il y a un autre truc qui est important, genre si on fait le parallèle par rapport au combat avec Ngannou et tout, c'est le fait que Ilia Topuria, c'est un lutteur, donc ce serait peut-être pas impossible genre, que l'on voit Ilia Topuria genre, faire un petit peu à Max Holloway ce que Ngannou avait fait à Renan Ferreira, donc un truc qui n'était pas vraiment trop attendu. Tout simplement le fait d'essayer d'amener Max Holloway au sol et de le ground and pound, même si Max Holloway il a vraiment une bonne défense au sol, mais la pression que Ilia Topuria te met au sol, c'est vraiment dur d'y résister, tu vois. Mais donc voilà, moi honnêtement, c'est ce que je pense de ce combat. Un autre aspect que j'ai oublié d'ajouter, alors que heureusement que je m'en suis souvenu tout de suite avant de clôturer la vidéo, c'est tout simplement le trash talk. Oh, je vais kiffer. Qu'est-ce que je vais kiffer cette semaine? Je suis vraiment trop pressé genre de cette fight week, parce que ça commence demain, aujourd'hui on est dimanche. Je suis vraiment pressé de cette fight week, genre de voir comment le trash talk va évoluer, de voir la conférence de presse et tout ça. Genre, j'ai vraiment pas envie, genre que cette fois-ci, Ilia Topuria, il vienne à la conférence de presse et qu'il parle espagnol. Parle anglais, genre ça va être vraiment beaucoup plus drôle. Mais bon voilà, comme je te l'avais dit, genre dis-moi ce que tu penses de ce combat dans les commentaires, je suis pressé de te lire et comme d'habitude si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo la famille, peace out.